Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le solaire. Donc je vais parler du zéro injection ou réinjection. Donc là on peut voir, j'ai débranché mon capteur, je réinjecte 1000 watts, je charge la batterie à fond, j'ai plus rien, j'ai fait exprès d'éteindre la chaudière et tout, qu'il n'y ait plus rien qui consomme dans la maison. Donc je produis 4000. Je suis même pas sûr d'être à fond. Voilà, normalement. Voilà. Donc voilà, on voit la date, 24 janvier 2022. L'heure. Je vais faire ça. Voilà. Et là, on voit que je suis à 4400 environ. Et ici, j'ai débranché mon capteur qui dit à l'onduleur du garage combien il faut qu'il produise pour ne plus injecter. Donc là, je vais le réenclipser. Voilà. Et instantanément, je ne réinjecte plus rien. Enfin, lui, le ME3000SP qui a les batteries, je l'ai paramétré pour le fossé. En fait, le fossé de 200 watts. Donc, il croit que je réinjecte 200 watts, tout simplement pour déclencher la charge. Parce que si je l'avais laissé d'origine, vu qu'il n'y a plus de déport, enfin de réinjection, il charge pas la batterie avec le surplus. Donc là, pour le coup, en vrai, je n'ai rien à exporter. Alors je le sais grâce à mon petit boîtier Arduino qui est ici, sur la deuxième pince, bon, qui est pris sur le neutre, mais ça revient à peu près au même. Et il me dit si je suis en négatif ou en positif. Donc là, il indique 0, alors que lui, il dit 200 watts. Mais voilà, ça lui permet de charger la batterie. Voilà, elle est quasiment pleine, 87%. Je vais redébrancher le capteur. Hop. Voilà, aussitôt, c'est instantané, c'est, enfin, pendant même pas une seconde. Et l'onduleur du garage se met au maximum de la capacité qu'il peut produire. Alors que si je reclipse, voilà, aussitôt ça se remet à 0. Voilà, je suis allé remettre la chaudière, enfin la chaudière, c'est une pompe à chaleur, mais donc là ça y est, c'est parti, la pompe à chaleur commence à monter. Voilà, on voit aussitôt compensé par les panneaux solaires. Et dès que les panneaux solaires seront au maximum, c'est la charge qui va baisser. Dans un premier temps, la pompe à chaleur ne va pas monter beaucoup plus. Elle peut aller jusqu'à 5000, mais au démarrage, elle se met toujours vers les 2000. Et si besoin, elle monte plus haut. Donc là, pour le coup, ça va baisser un tout petit peu la charge. Et donc, les panneaux solaires sont au maximum de ce que ça peut donner là. Alors voilà, elle est partie à monter en puissance. Donc là, je suis à 4300 watts, c'est pas du tout le maximum, hein. Théoriquement, l'onduleur du garage peut aller jusqu'à 6000. Aujourd'hui, bon, on n'est pas... On est fin janvier bientôt, mais le meilleur sera en avril, mais je suis allé jusqu'à 5300 aujourd'hui. Ce qui est plutôt pas mal. Mais je n'étais pas encore à fond. Donc là, pompe à chaleur monte tranquillement, en force. Top, la pompe à chaleur vient de s'arrêter, donc elle fait des pauses. Et pour le coup, la charge, enfin la charge est remontée à son maximum.
Là on est à 50 ampères, donc c'est le maximum que j'ai demandé. C'est 25 par batterie, donc j'en ai toujours deux. Donc je vais refaire l'expérience de redébrancher mon capteur. Hop. Voilà. Ça remonte un peu. Bon, ça remonte pas autant que tout à l'heure, parce qu'il doit y avoir un petit voile nuageux qui passe, mais on voit que j'exporte quasiment 2 kg. Je le reclipse et ça repasse aussitôt en 0 export. Alors, ça fonctionne vraiment bien. Hop, j'ai remis le capteur comme il faut. Le mode 0 injection fonctionne bien malgré le fait que j'ai un câble d'environ 60 mètres qui va jusqu'au garage, donc c'est un câble réseau catégorie 6 et donc j'ai aucun souci, aucune perte. Ça envoie un faible courant électrique en fait. Et donc ça fonctionne parfaitement bien. Alors, sur la notice, on peut aller jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, ils disent, donc 60, il n'y a pas de problème. En tout cas. Alors là, une petite aparté que je tourne après la vidéo. J'ai été brancher la voiture dans le garage qui consomme 2000 watts. Donc tout à l'heure, j'étais un peu plus de 4000, donc là, forcément, l'onduleur étant dans le garage, ça prend directement. Et arrivé à lui, il me reste plus que 2000. 4000 de production, moins 2000 de la voiture. Arrivé ici dans la maison, il me reste 2000. La pompe à chaleur est repartie, donc c'est très bien. On consomme un peu plus de 5000 watts. Et les batteries donnent au maximum. Je suis quasiment à la 50 ampères. Voilà. Et donc j'achète 1000 watts sur une consommation en vrai de presque 7005, parce que la voiture n'étant pas comptée. Là, je n'ai uniquement la pompe à chaleur en fait. Parce que lui ne sait pas qu'il y a une voiture de brancher. Donc j'achète 1000 watts au lieu de 7000. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine.